Bonjour, je suis Michel Magréau, directeur général de Radan CFAO, la filiale française de l'éditeur Radan, qui s'inscrit dans le monde de la CFAO tôlerie. Donc nous faisons partie du groupe Hexagone et aujourd'hui je vais me permettre de vous présenter la version 2021 du logiciel Radan. Et je vais faire un focus sur 3 fonctionnalités très importantes qui seront la première, le module de devis, Radcoat. Le deuxième sera la partie imbrication pour tout ce qui est centre de découpe, donc qui sera le module Radnest. Et la troisième partie sera la partie automatisation de la programmation pliage à travers un module qui s'appelle Radben. Donc voilà, je vous propose que l'on commence par Radcoat. Donc Radcoat est un logiciel qui permet l'édition de devis, donc les documents commerciaux, mais également le lien avec votre système d'ERP pour la gestion commerciale. Et il est facile de créer un devis avec Radcoat à partir de modèles CAO, 2D, 3D, mais également à partir d'imbrication et également de saisie à manuel si vous récupérez par exemple un fichier PDF. Et également vous pourrez intégrer tout ce qui sera élément de bibliothèque comme de la visserie, de ce genre de choses. Donc Radcoat va vous permettre de quantifier rapidement toutes vos opérations standards que vous aurez dans votre atelier, que ce soit les éléments de découpe, mais également de façonnage, comme du pliage, de l'assemblage, de la soudure, et puis bon nombre d'opérations qu'on va retrouver dans un atelier classiquement de tôlerie, quoi. Donc on va se mettre en situation, vous recevez par exemple un email dans lequel il y a une pièce jointe avec un ensemble qui est un fichier 3D. Vous l'intégrez directement à travers le module Radan 3D, sur lequel vous allez pouvoir trouver tout de suite la nomenclature, les associations matière et épaisseur de chaque composant, la chose qui est faite. Il est facile à travers Radan 3D d'en faire un déplié automatiquement des pièces, dit dépliage en rafale, dans lequel on va retrouver la structure des composants, des quantités, de l'assemblage complet. Donc ça, on va l'encapsuler dans ce qu'on va appeler un projet. Le projet, on va l'intégrer directement dans Radcoat, ce qui va nous permettre de récupérer l'intégralité des pièces qui étaient issues de l'assemblage, également les quantités, également les notions de matière, d'épaisseur de chaque composant. Il est facile à travers l'interface de venir rajouter des éléments type quincaillerie ou toute autre pièce qui serait standard de vos fabrications. Donc là, à chaque composant, on va pouvoir y associer des opérations. Donc les opérations de découpe, les opérations d'assemblage, modifier les quantités, donc tout ça c'est la liberté que vous offre Radcoat de créer également votre assemblage. Tout l'intérêt de créer l'assemblage, c'est qu'on va pouvoir créer directement des opérations liées à l'assemblage, des opérations de peinture, des opérations de liaison directement sur l'assemblage. Donc on va construire notre assemblage. Alors assemblage, sous-ensemble, il y a multiniveau et tout à fait libre dans Radcoat. On va pouvoir y associer une image à notre assemblage. L'intérêt c'est sur le document commercial. Votre client pourra plus facilement s'identifier à votre document puisqu'il va retrouver l'élément qui lui était propre, qui était la conception de son produit. On définit la quantité à deviser. Il est possible de faire du multi-quantité aussi sur un assemblage. On va pouvoir spécifier également des opérations d'assemblage, des opérations également sur l'ensemble du devis, comme tout simplement le transport. Et on demande maintenant le calcul. Donc, le calcul permet de quantifier tous les besoins en temps de chaque opération et du coup de les convertir en monnaie locale pour effectivement générer le document commercial. La chose qui est faite, qui est facile à transmettre après par un email directement au client. Donc vous avez pu voir qu'en
dans un temps très rapide, nous avons réalisé un devis à partir d'un assemblage 3D. Donc la particularité de Radcode, c'est que c'est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et de vos méthodes de fabrication. Donc, nous venons de voir le module Radcode donc en version 2021. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la partie imbrication automatique qui a sa vocation première, qui est surtout de faire des gains de productivité en termes de consommation matière, donc de la matière première qui va être la tôle. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça directement en image. Donc RadNest est un élément effectivement essentiel dans tout ce qui est nos métiers qui sont le travail des métaux en feuille, puisque le but c'est d'optimiser la matière, donc les formats de tôle. Les fichiers géométriques vont pouvoir être directement exploités d'un modèle 3D, d'un modèle 2D, mais également peut être en lien direct avec votre ERP sous forme d'une liste de pièces à produire. Donc on va se mettre en phase réelle, on a toujours un ensemble de 3D par exemple à concevoir, donc un assemblage, on a 200 consoles à faire de ce type-là, puis aussi on va insérer des pièces au format 2D classique en quantité de 25. Donc l'implantation des éléments se fait très rapidement via les modules d'import de Radan de façon classique. On va importer directement notre modèle 3D. Donc les différents formats de CAO sont disponibles et exploitables directement dans Radan. Donc dans notre exemple, nous avons notre assemblage, donc qui est constitué de plusieurs pièces, de plusieurs matières, plusieurs épaisseurs. Donc il est facile d'identifier tous les composants de notre assemblage. Sur la partie droite de Radan, on va retrouver tous les composants avec des matières, des épaisseurs qui seront spécifiques à notre modèle CAO, donc issu de notre domaine du fichier issu du client. On va spécifier uniquement la quantité nécessaire de l'assemblage complet. Et on va retrouver tous les composants sur la partie basse maintenant avec le module d'imbrication. Toujours sur cette partie-là, on va pouvoir importer également de la géométrie 2D, des fichiers CAO type DXF par exemple, où il est facile de respécifier les matières, les épaisseurs et les quantités nécessaires à la fabrication. Voilà, qui est chose faite, les pièces sont maintenant intégralement visibles dans la partie du projet sur la partie basse. Donc là rentre en jeu RadNest, donc qui est en toute version, la toute dernière version, la 2021. On trie automatiquement les matières, les épaisseurs en fonction des formats de tôle qui vous seront donnés par le système de RP ou également par vos formats standards que vous aurez spécifiés. On va demander au système de nous faire également les programmes. Donc en imbrication, automatiquement, toute la production va être disponible dans l'atelier au format compréhensible par vos machines de découpe. Voilà, donc on voit les imbrications qui se déroulent sur la partie droite de l'écran et un petit focus et un zoom sur les pièces qui seront imbriquées. On retrouve un jeu de couleurs pour pouvoir identifier les pièces dans nos imbrications qui seront également disponibles sur les documents ateliers. Donc ce comparatif pour information a été fait lors d'un salon. Le résultat donne que Radan utilise 87 tôles, alors que bon nombre de logiciels en utilisent beaucoup plus, entre 90 et 94 tôles. Donc ce qui vous permet effectivement de faire des gains non négligeables, aussi bien sur vos achats que sur votre production. On va
terminer notre présentation par le module Radben, qui est la partie FAO pliage, et surtout avec un module qui vient se greffer au-dessus, qui vient faire tout ce qui est automatisation et qui va vous faire une chaîne directe depuis votre CAO et la partie directement production tôlerie avec le module entre les deux qui va permettre de faire la programmation et l'automatisation de cette programmation. On regarde ça ? Radan vient de créer un module qui s'intègre directement entre votre CAO et la programmation de vos presses plieuses, qui permet entre autres le goulot d'étranglement qu'on peut retrouver entre un bureau d'études, qui alimente pas mal en fichiers CAO, et la partie programmation. Donc à travers ça, on s'est aperçu que ça allait vous améliorer grandement vos temps de réactivité, aussi bien en temps de préparation qu'en programmation. Donc le processus qu'on va mettre en place dans cette démonstration, c'est qu'on récupère un fichier CAO, on a cet assemblage à produire, et bien sûr, bon nombre des pièces sont des pièces pliées. Donc le but, c'est de créer cette programmation en temps masqué. Donc on va tout simplement demander à Radben de nous créer automatiquement la gamme de pliage, le contrôle de collision, le choix des outils et la partie programmation directement pour générer les codes sur les presses plieuses. Alors comment ça fonctionne ? Tout simplement, on va demander à notre outil de scruter un répertoire, le répertoire de production, dans lequel votre bureau d'études va déposer les fichiers au fur et à mesure, les fichiers CAO qui ont des besoins de pliage. Radben va détecter automatiquement la présence de ces fichiers, va les analyser pour les prendre un par un et créer automatiquement les gammes de pliage. Donc quand on parle de gamme de pliage, c'est-à-dire c'est le choix des outils, c'est l'ordre dans lequel on doit faire les séquences, c'est également la partie collision, gestion des collisions. S'il y a des anomalies en cours de route, il y a un rapport qui est fait. Et le but, c'est que 95% des pièces passent de façon automatique en tenant compte de vos préférences utilisateurs et que ça génère directement le programme machine, les documents ateliers et également le développé de la pièce pour qu'il soit directement exploitable sur la pendule d'imbrication par exemple. Donc là s'enchaînent les différentes pièces qui constituent notre assemblage. Le scrutateur est toujours en train d'analyser la présence des fichiers. Les fichiers, quand ils sont traités, ils sont déplacés dans un répertoire qui reste accessible par tout le monde, où on va retrouver aussi bien le fichier d'origine que le fichier machine que le fichier Radben. Voilà, donc l'ensemble du fichier est traité. La gamme du pliage a été réalisée pour toutes les pièces. Le contrôle de collision a été fait. Les différentes anomalies ont été remises dans un rapport. Le code machine a été généré pour les presses plieuses. Le dépliage de chaque pièce a été fait. Et les documents ateliers sont disponibles et le fichier est directement exploitable sur la commande numérique de votre presse plieuse. Voilà, les programmes sont à disposition. Et depuis votre commande numérique, vous allez tout simplement les rappeler. Ils ont été mis à disposition sur votre réseau. Et vous pouvez directement les exploiter. Le choix des outils, l'ordre des outils, tout ça fait partie intégrante du fichier transmis à la machine. Donc ça, c'est disponible depuis la version 2021 de Radben. Ce module s'appelle Ben Automation. Donc effectivement, qu'on reprend notre exemple de tout à l'heure, ça va limiter ce goulot d'étranglement. Depuis l'utilisation de ce module par un de nos clients, là, on a son témoignage où on voit effectivement qu'il a réduit sacrément ses temps de préparation
puisqu'il a gagné un temps de 50%, donc la moitié du temps, sur ses temps de réglage, préparation et réglage atelier. Ben voilà le moment de conclure notre présentation. Donc vous aurez vu 3 éléments essentiels dans la chaîne numérique et de l'industrie 4.0. Mais bien sûr, Radan a bon nombre de modules. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver directement sur notre site internet. Et n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. De toute façon, nous restons à votre disposition. Et à bientôt.